Good Morning Business, la pépite. La pépite avec Annalisa Capellini et aujourd'hui on va encore une fois parler d'alcool sans alcool, de boissons sans alcool, c'est plutôt ça. Il commence à y avoir du monde sur le marché, Annalisa. Oui, c'est ça, on avait reçu il y a quelques semaines, vous vous rappelez, une pépite qui crée des assemblages sans alcool qui reprenait vraiment les codes du vin. Il s'agissait de bouteilles qui ressemblaient vraiment à du vin. Ouais. Et bien là on est sur l'apéro, on reprend vraiment les codes de tout ce qui peut être... allez-y Christophe. Très bien, c'est parti. C'est parti. Faites comme s'il n'était pas là. Faites sans nous. Donc voilà, là ça reprend effectivement tous les codes de l'apéro. Ça s'appelle Jardin, ça a été cofondé par Alix Besnier. Vous êtes là ce matin avec nous pour nous expliquer ce que vous faites. Tout d'abord, alors c'est des assemblages naturels à base de plantes, de fruits et de fleurs. Il y en a beaucoup qui viennent de votre verger. Ah oui, carrément. Ouais. Et donc voilà, qu'est-ce qui vous différencie finalement de vos concurrents ? Tout à fait, effectivement. On s'appelle Jardin et c'est ça qui va être une grosse différence. On utilise des fruits, des plantes et des fleurs. On est les seuls à faire ça pour créer un peu nos apéritifs d'exception, donc sans alcool. Le but, voilà, c'est... moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool quelques semaines en 2021 et je me suis rendu compte à quel point il y avait peu d'alternatives. Donc, on allait souvent se retrouver avec des sodas, des jus de fruits, des choses globalement assez sucrées et surtout peu travaillées, peu diversifiées en termes de goût. Et ça, je trouvais ça dommage. Et c'est ce qui m'a donné envie de lancer Jardin, donc avec un ami, pour avoir des apéritifs plus travaillés. Il faut pas secouer. Plus naturels. Ah, vous avez pris un énorme risque. C'est pas d'alcool. Ouais, non, mais d'accord, mais le côté. Ça vous plaisait, non? Ah non, tout va bien. Fausse alerte. C'est artificiel. Mais comment on fait pour se différencier? Parce que j'entends, c'est des fleurs, c'est du fruit, mais il commence vraiment à y avoir du monde sur le sans-alcool. Ça ressemble à du vin classique. C'est quoi votre truc? Nous, en fait, on fait des apéritifs. Donc, effectivement, on ne va pas aller sur des vins, on ne va pas essayer d'aller imiter le goût de l'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des gins sans alcool. Nous, on va plutôt vraiment faire des apéritifs, donc avec leur signature gustative qui va être propre. On va avoir par exemple ici Orange Amer Romarin qui va être un apéritif qui va pouvoir permettre de réaliser des spritz sans alcool. Ou alors on a Fleur de Sureau Bergamote qui va permettre d'avoir un côté plus floral, plus acidulé. Mais en quoi c'est un apéritif en fait du coup, c'est que en termes de conception, c'est quoi la différence avec un sirop? Mieux. Oui, c'est ça, voilà, Exactement. En fait, on me pose souvent la question dans l'usage, ça va être comme un sirop. Donc on va venir allonger ces apéritifs avec un tonique, avec une eau pétillante, ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'élaboré, de travailler en bouche. Les gobelets sont arrivés. Et de faible en sucre. Là, vous êtes en train de déguster donc une gamme plutôt de pétillants, qui sont des pétillants donc gastronomiques qui permettent d'accompagner un repas, de l'apéritif jusqu'au dessert. Ça va être dur à 6h18 parce que c'est de la rose et du piment. On a déjà fait pire. Prenez ça. Faites passer par contre. Parce que, faire tourner. Faire tourner. Et alors, où est-ce qu'elles sont distribuées vos bouteilles pour l'instant? Donc, nous, on distribue nos produits donc, en réseau de cavistes, d'épiceries fines, partout en France et en Europe. Ah oui, ça pique. Ça pique. Voilà. Ça réveille. Donc, le but, c'est d'avoir justement des apéritifs qui ne sont pas des jus de fruits, qui ne sont pas des sirops. C'est très faible en sucre et donc ça va permettre justement d'accompagner ce que je disais, tout un repas. Le positionnement prix, comme il est assez élevé, parce que c'est 28,95 € la bouteille. Celle qu'on déguste là. Non, ça c'est la bouteille pour faire des cocktails. C'est ça. Et 15 la mini bouteille, mais vous dites que c'est 5-6 verres pour la petite et 20 verres pour la grande. C'est ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. En fait, on a des prix donc, qui reflètent pas forcément la qualité des produits, bien sûr, que ce soit bio, produit en France. Et puis, il faut toujours avoir en tête que donc, ces apéritifs-là, ils s'allongent. On va justement les allonger comme un sirop. Et du coup, 28,95 €, on peut réaliser une vingtaine de verres. Donc ça va vous revenir à moins d'1,50 € le verre. Alors justement, vous dites ça vient de mon jardin, etc. Vous êtes dans une démarche artisanale où l'objectif c'est de fabriquer de manière industrielle et d'envoyer de la bouteille. Vous en avez vendu 10 000 pour l'instant. Oui, pas mal, hein. On a vendu 10 000 bouteilles. Ça nous fait surtout réaliser que voilà, c'est pas une mode ou une petite niche. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent mais là, votre jardin, ça va pas suffire. Non, on a aussi des producteurs en France, donc que des producteurs français qui nous aident. Donc, dans nos vergers, on a des pommes notamment, et puis différentes plantes aromatiques. Mais après, sur les autres ingrédients, on se fait accompagner avec d'autres fournisseurs. Elisa. Puis vous le dites, il y a beaucoup de monde sur le créneau, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes. La demande a augmenté de 30%. Avoir de la concurrence, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est une très bonne chose. Quand on n'en a pas, c'est bizarre. Effectivement. Donc dans ce cas-là, comment vous comptez profiter de ce créneau qui se libère? Vous avez des nouvelles recettes qui sortent aussi bientôt? Tout à fait.
Donc on a déjà lancé récemment, là, en novembre, une gamme de pétillants sans alcool, les pétillants gastronomiques que vous avez pu goûter. Là, le but, c'est d'avoir cette fois-ci du prêt à boire. Donc sur les apéritifs, on venait les allonger. Sur la gamme de pétillants, il n'y a pas de mélange à effectuer. On les ouvre et on les déguste tels quels. Et puis là, en 2024, on a prévu donc de continuer à créer ces nouvelles recettes qui justement nous permettent de nous démarquer. Et donc on va avoir cet été un nouvel apéritif qui va sortir. Alors, j'en dis pas plus. Il existe, enfin c'est des scientifiques en tout cas travaillent sur des molécules qui permettent de donner la sensation d'ivresse, même dans du sans alcool. Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Parce que pour le coup ça pourrait être une brique technologique en plus et un atout commercial en plus pour vous. Ouais. Nous on cherche pas forcément à imiter les effets de l'alcool. D'ailleurs on n'essaie même pas forcément d'en imiter le goût. Ce qu'on va vraiment chercher à imiter, ça va être l'expérience de dégustation. On a une belle bouteille, on va avoir du nez. Enfin, dès qu'on va ouvrir la bouteille, il va avoir des odeurs, il va avoir une attaque, une longueur en bouche, une complexité gustative. Mais notre but premier, c'est pas absolument de recopier le goût de l'alcool et ses effets. On va plutôt essayer de retrouver les codes, toute l'expérience qui va autour. Mais sans... En tout cas, ça fonctionne. Hein, la longueur en bouche est très importante. Hein. Ça pique toujours. Ça voulait dire toujours. Merci beaucoup, Alix Beignet, cofondatrice de Jardin. Joli nom d'ailleurs pour une gamme de boissons avec des plantes.